Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Tiens, je vais vous montrer les... Hier on a fait du carrelage. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. C'est pas fini, parce qu'il manque des carreaux pour faire les escaliers, donc on finira quand j'aurai les carreaux. Voilà, après il faudra nettoyer ça un peu, puis c'est bon quoi. Je vais pouvoir commencer à installer les étagères partout, le canapé, une table, une place pour la machine à laver, et surtout, le plus important, une place pour mes fromages. Parce que là j'ai essayé, ils sont dans le couloir, c'est galère. Il y a les mouches qui vont, il fait trop chaud, le fromage il sèche pas, ça va pas. Bon bah écoutez, aujourd'hui on a un temps splendide, il fait beau, terrible, il fait pas trop chaud, ouais, c'est vraiment super. Voilà, les chèvres elles sont je sais pas où. Ah bah non, je les ai mis devant, elles vont arriver là après, elles connaissent le chemin là. Voilà, les patates n'ont plus de fleurs, donc ça va commencer à faner, et puis on va pouvoir les ramasser après, je pense mi-août. Voilà. Donc abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un message. Alors je peux pas dire que je lis tout en ce moment parce que j'ai pas beaucoup de temps et du coup je lis mais pas tout. Et donc j'ai un retard monumental qui s'accumule à chaque fois, à chaque vidéo en fait. Bon, enfin bref. Voilà, les femmes et les mères des soldats, merci beaucoup pour les dons que j'ai reçus. Alors les gens ont compris, c'est vraiment bien. Ils m'ont envoyé entre 10 à 20 euros chacun. Donc là j'en suis à un peu plus d'une centaine d'euros, donc c'est super. Ça suffit pas évidemment, hein, mais il faut continuer. Euh, je sais pas le projet qu'elles ont pour après, on verra, il faut que j'en parle pour vous dire tout ça. Mais bon, il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Peut-être un nouveau filet de camouflage, parce que des deux immenses rouleaux qu'on avait achetés avec vos dons, avec nos dons, parce que j'y étais aussi moi, euh, il en reste pas mal. Donc là, elles ont fait. Là, la dernière fois, on a fait des petits rouleaux. Là, c'était pour l'utiliser pour réparer, ou alors pour certains mettre sur leurs uniformes. Voilà, faire une sorte de tenue de camouflage sur les casques, ou je sais pas. Voilà, c'est plus pratique à envoyer en petits rouleaux comme ça, comme on a fait. Enfin voilà. Donc, vous avez vu le titre de la vidéo où je vous dis euh, que les sportifs russes ont gagné beaucoup de médailles. Alors, oui, ils ont gagné beaucoup de médailles, mais pas aux Jeux Olympiques. Ils ont gagné beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques des BRICS. Voilà, c'est pas la même chose. Et sachant que parmi les pays participants, c'est-à-dire pour chaque spécialité, la Chine, l'Inde, la Mongolie, ils ont d'excellents lutteurs. Euh, le Kazakhstan, le Tadjikistan, je sais pas trop, je connais pas trop sportivement, mais à la boxe, je crois qu'ils sont bons au Kazakhstan ou au Tadjikistan, je sais plus. Les Tchétchènes aussi.
mais ça c'est la Russie. Euh, je veux dire, les sportifs russes qui ont gagné des médailles n'ont pas démérité du tout. Euh, alors déjà, il suffit de voir les athlètes en eux-mêmes. Euh, Quand vous voyez la musculature d'une athlète du 100 mètres américaine et d'une athlète du 100 mètres russe, vous comprenez tout de suite que l'américaine, elle est piquée à tout à tout, quoi. Elle a des muscles d'homme, quoi. Ou alors c'est des travestis. Maintenant, on se pose la question. Mais bon, voilà, quoi. Donc les femmes russes, elles s'entraînent. Moi, j'en connais une, et elles s'entraînent, quoi. Elle se pique pas, elle prend pas de produits, elle s'entraîne, elle a une hygiène de vie incroyable. Enfin bon, c'est sacrée championne, quoi. En général, ils ont quand même ils ont des choses en plus que nous, on n'a pas. Ils ont, par exemple, pour ceux qui font du saut en hauteur, ils ont des muscles beaucoup plus, avec des fibres beaucoup plus ressorts que nous, que moi qui suis pas souple du tout. Vous voyez, c'est là-dessus qu'ils jouent. C'est pas sur les piqûres, c'est pas sur la drogue, c'est pas sur tout ça comme font les Américains, quoi. Euh, et d'ailleurs, c'est encore plus fort quand les Russes participaient aux Jeux Olympiques européens, parce qu'on va appeler ça comme ça maintenant, les Jeux, les Jeux Olympiques occidentaux. Voilà. Ce n'est plus les Jeux Olympiques du monde, c'est les Jeux Olympiques occidentaux. Donc, quand des Russes battaient des Américains à certains sports, bah, c'était encore plus méritant parce que eux, ils se piquent pas. Et alors, on est bien d'accord ils ont des programmes d'entraînement où ils ont un masque avec un tube relié à un truc pour être en suroxygénation, etc., etc. Mais c'est pour augmenter la puissance des poumons, c'est pour un tas de choses, mais ils se piquent pas avec des produits chimiques, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, je sais qu'en Russie, très 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 peu de gens regardent les Jeux Olympiques, parce que ça passe quand même à la télé. Mais il y a des chaînes de sport, hein, donc évidemment. Mais personne ne s'y intéresse, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de Russes. Donc, euh, d'ailleurs, tiens, juste pour vous dire le truc, j'ai vu une toute petite vidéo d'un Français, je sais même pas son nom et je veux même pas le retenir. C'est un gauchiste extrême, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est un truc. Je sais même pas ce qu'il est, ce mec-là. Et il explique qu'il n'arrive pas à comprendre que des gens puissent, en France par exemple, puissent se retrouver derrière un drapeau, derrière un pays, pour soutenir la France, etc., etc. Il comprend pas ça. Il voudrait que ce qu'il comprendrait, c'est que on soutienne un sportif, mais pas un pays. C'est complètement stupide, etc. Enfin, je sais pas d'où il sort ce gogo là, mais je sais pas. Ou alors il fait exprès pour se. Souvent, vous savez, souvent vous avez des trucs comme ça. Vous avez des gens qui sortent des trucs plus gros qu'eux. Et c'est même pas ce qu'ils pensent, c'est parce qu'ils veulent faire parler d'eux. Ils veulent faire le buzz, ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent se faire connaître. Comme un petit peu, vous savez, vous avez des gens, des politiques, des acteurs, des gens de théâtre, enfin un tas de trucs qui se donnent une marque physique, soit une coupe de cheveux complètement improbable, soit comme l'autre journaliste complètement qui comprend jamais rien à rien, qui a une écharpe rouge tout le temps parce que Mitterrand lui a donné une écharpe rouge un jour. Donc il a cette écharpe rouge en permanence, même s'il fait 45 degrés sur le plateau et puis il a son écharpe rouge quand même. Mais c'est juste pour se faire reconnaître, quoi. C'est juste, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien dedans, quoi. C'est vide. C'est juste un signe distinctif qui se donne pour se faire reconnaître. Bon. Euh, Bon, bah voilà, ce type-là dont je vous parle, là, bon, bah c'est complètement. Je pense qu'il a dit ça pour essayer de se faire connaître. Ouais, je vois pas d'autre raison, parce que être aussi con, je sais même pas si ça existe. Je sais même pas si je sais même pas si c'est autorisé par Dieu. Enfin bref. Mais vous me direz, si on parle là-dessus, il y a énormément de gens
qui ne devrait pas être autorisé par l'UE. J'ai allumé la loupiote, parce que dehors, je commence à me faire bouffer. Bon, bref. Donc voilà, donc les Jeux Olympiques, eh ben, si les Russes avaient été là, ça serait passé certainement autrement. C'est pour ça que je suis désolé pour les sportifs, hein, parce que c'est même pas de leur faute. Mais leurs médailles, elles valent moins que les autres années, quoi. Elles valent pas grand-chose, quoi. Parce que celui qui a gagné, alors que normalement c'est les Russes qui sont champions de ce sport, ou les Chinois, ou enfin non, les Chinois, oui. Mais les Russes surtout, les Russes, les Biélorusses, je sais même pas si les Biélorusses participent. Je crois qu'ils ont été interdits aussi, non? Je sais même pas. Enfin bref, par exemple la gymnastique, par exemple les anneaux, par exemple, il y a plein de sports, par exemple je sais pas s'il y a ça aux Jeux Olympiques, la nage, vous savez les nageuses qui sont en groupe et puis qui font des, comment ça s'appelle? La nage artistique, et puis ils font des sortes de danses sous l'eau, sur l'eau, des portées, des machins. Bon bah les Russes sont hyper forts là-dedans, donc bon bah celui qui a gagné, bah désolé, mais en fait t'as gagné par défaut, quoi. Parce que les vrais champions qui s'entraînent vraiment fort, enfin, je veux pas dire qu'ils s'entraînent pas fort, ceux qui ont gagné, mais les vrais champions qui ont ça dans le sang, bah, ils sont pas là, quoi. Donc la médaille de cette année, elle vaut pas grand-chose, désolé. Elle vaut moins. Pas qu'elle vaut pas grand-chose, c'est qu'elle vaut moins que celle des autres années. Quand il sera vieux, il pourra dire, tiens, mon petit-fils, tu vois, j'ai eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais en fait, bon, ben, j'ai gagné parce que les Russes n'étaient pas là. N'oublie pas de le dire, surtout, hein, si tu m'entends. N'oublie pas de préciser et non pas frimer parce que tu as eu la médaille d'or, d'accord, mais tu as eu la médaille d'or parce que les Russes n'étaient pas là. Euh, donc les jeux des BRICS, ça s'est passé super bien. Ça a été retransmis sur beaucoup de télévisions, pas les vôtres évidemment. Euh, il y a eu une cérémonie d'ouverture excellente, très jolie. J'ai vu des extraits, hein, je n'ai pas regardé en direct, mais j'ai vu des extraits. Il y a eu une cérémonie de clôture excellente, très belle. Voilà. Personne à poil, personne habillé, personne pas en bleu. D'ailleurs, en parlant de celui qui était pas en bleu, il faut que vous sachiez quand même que c'est un type qui a déclaré il y a quelques années à Ardisson, je crois que c'était Ardisson, oui, qui collectionne ses excréments et qu'il en a entre 150 et 200. Donc voilà. Voilà le genre de personne que le monde a vu à la télévision chanter une chanson nulle devant des gens nuls, devant des malades mentaux en fait. C'est que des malades en fait, tous ces gens. Ils sont malades. Et le pire, c'est pourquoi ils sont. C'est pas de leur faute, ils sont encore plus malades. Et ils sont gravement malades parce que l'État français, dirigé et de partout, parce que tous les ministres en sont, hein, dirigé par la même caste, les pousse à être encore plus malades, à être encore plus zinzin, à être encore plus dans leur truc de pervers, voilà. Au lieu de chercher la normalité, au lieu de chercher, au lieu de, à la rigueur, vivre leur truc, mais en privé, comme les gens normaux vivent leur amour en privé. Ils font pas ce genre de choses. Les hétéros, ils font pas ce genre de choses dans la rue. Désolé. Enfin, les hétéros normaux, je suis sûr qu'il y en a des hétéros qui sont pro tout ce bazar là et puis qui font la même chose. Bon, je parle pas d'eux. Je parle de vous et de moi. Euh, Moi, je me vois pas me promener les fesses à l'air au milieu de Paris, quoi, avec des plumes dans le fion. Bref. Donc les athlètes russes, excellents, excellents. Ils ont bien bossé. Ils ont eu des médailles plein, évidemment. Mais les autres pays aussi, hein, ils ont pas été en reste, hein, les Chinois. Alors les Russes en ont eu plus que les Chinois. Euh, il faut savoir que les Russes étant respectueux de tous les pays, contrairement à l'Occident, dans la cérémonie d'ouverture, il y avait des drapeaux de tous les pays, avec personne derrière, sans participants, mais il y avait un drapeau français avec je crois que c'était une petite fille et puis quelqu'un derrière.
Il y avait le drapeau américain, il y avait les drapeaux de tous les pays, comme ça, à la cérémonie d'ouverture. Ça fout mal, non? Parce que peut-être, si ça se trouve, ça j'en sais rien, hein, mais je vous le dis comme ça, peut-être que des invitations ont été officiellement lancées à tous ces pays pour venir participer au jeu des BRICS. Et évidemment, ils ont refusé. Mais ils ont été invités, donc officiellement. Donc il y a leur drapeau, avec personne qui concourt. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc je sais aussi que, alors ça, bon ben, il n'y a aucun athlète russe qui n'est allé au JO pour participer sous drapeau blanc, sans son hymne, etc. Parce qu'un athlète russe, c'est pas un athlète occidental. Ce qui compte pour lui, d'abord, c'est son pays, sa famille et sa patrie. C'est pas absolument de gagner une médaille. Oui, oui, il veut absolument gagner une médaille, mais d'abord, il y a son pays, il y a ses gens, il y a sa famille, il y a ses parents, il y a tout ça. C'est plus important que tout. Et ça, moi, je le respecte énormément. Le sportif qui fait tout, quitte à faire des choses pas bien pour avoir la médaille, bah, sa médaille, il peut se la mettre où vous pensez. Et voir rien. Donc voilà, c'est un peu le principe des athlètes américains, quoi. Et d'ailleurs, vous en avez beaucoup qui font leurs études à l'université, qui sont joueurs de football américain, gymnastes, volleyeurs, natation, etc., etc., qui s'entraînent comme des tarés pendant des années pour gagner les espèces de jeux des États-Unis, des universités, qui étudient que dalle et qui ont leur diplôme à la fin, puisqu'ils ont fait le sport pour l'université et tout ça, donc on leur donne leur diplôme. Mais leur diplôme de quoi et en quoi ils sont compétents après? Il faut savoir qu'un Américain, si vous lui dites, il faut savoir qu'un Américain, par exemple, quand il y a eu le conflit de quelques jours entre la Russie et la Géorgie, eh ben, vous avez un État aux États-Unis qui s'appelle la Géorgie. Eh ben, les gens, les Américains, ils ont commencé à faire des provisions d'eau, des machins, tout ça, parce qu'ils pensaient les Russes avaient débarqué en Géorgie. Et je me souviens de ça quand il y avait eu la guerre en Irak. Un journaliste était dans la rue et avait une grande carte comme ça et montrait aux gens, est-ce que vous pouvez me dire où ça se trouve l'Irak? Il n'y avait pas les noms sur les pays. Alors il y en a un qui l'a placé en France, l'autre qui l'a placé en Amérique du Sud, l'autre qui l'a... bah, ils sont d'une nullité crasse. Alors je parle de la généralité évidemment, hein. Vous allez évidemment me dire oui mais moi j'en connais, oui, bah oui, vous en connaissez un ou deux qui sont à peu près bien, mais bon voilà. Un ou deux ça fait pas un pays. Par contre l'inverse oui, puisqu'ils sont une sacrée majorité comme ça. Voilà. Donc voilà, le sport, bah, c'était excellent. Il y avait exactement à peu près les mêmes compétitions qu'aux Jeux Olympiques, hein. Puisque les, les athlètes s'entraînaient pour ce genre de sport, hein, évidemment. Donc il y a eu la natation, je crois qu'il y a eu le foot, il y a eu le volley, tous les trucs d'athlétisme, etc. Voilà, ça s'est passé très bien. Il y a eu beaucoup de spectateurs. Euh, En fait, ce côté interdit de Jeux Olympiques, alors que les Jeux Olympiques, c'est un truc où normalement il n'y a pas de politique. Donc déjà, ça prouve une chose, c'est que les Jeux Olympiques sont sous tutelle de l'Occident. Euh, les Jeux Olympiques sont enfin, le comité olympique est complètement, enfin, c'est une sorte de secte, si j'ai bien compris. Ils sont tous complètement gaga de ce qu'on leur dit de faire, en fait. Ils n'ont plus aucune décision, ils font ce qu'on leur dit, quoi. Ils sont payés grassement pour ça, donc bah, du coup, bah, ils font ce qu'on leur dit, quoi. Un peu comme tout en Occident, quoi. Dès qu'il y a des postes importants, bah, ils sont grassement payés, puis comme ça, ils la ferment, et ils font ce qu'on leur dit, et puis voilà. C'est tout. Euh, Comme par exemple Macron qui fait le petit doigt sur la couture, tout ce que lui disent de faire les Américains, c'est soit qu'il est payé, soit qu'il a certains avantages qui peuvent être... Alors, c'est une supposition que je fais, attention, hein, j'accuse rien du tout, hein, mais qui peuvent être des accès à des petits-enfants, qui peuvent être
des accès à certaines perversions, qui peuvent être des choses comme ça, organisées par justement les Américains, parce que il faut savoir qu'ils le font, ça. Moi, je sais que j'ai été une fois quand j'étais à Paris, quand j'étais flic à Paris, j'ai été pour du tapage dans une sorte de club privé, et quand je suis arrivé, ils n'ont pas voulu me laisser rentrer. Alors moi, évidemment, avec ma tête de CON, je leur ai dit qu'il était hors de question qu'ils ne me laissent pas rentrer, que la police c'était moi, c'était pas eux, donc j'allais rentrer, et de force s'il faut, et j'allais appeler des renforts s'il fallait, parce qu'on était que deux, et, euh, et que j'allais vérifier pourquoi il y avait du tapage, pourquoi c'était le bazar, etc. Donc quand j'ai dit ça au type, il a tout de suite baissé de 10 tons, et il a dit non, non, c'est bon, je m'en occupe, je ferme la musique, tout ça, et il a couru pour vite fermer la musique. Et j'ai trouvé ça bizarre. Et parce que d'expérience, ils essayent toujours de négocier, de dire mais non, on fait pas de bruit, tout ça. Non, non, non. Là, une fois que j'ai parlé, c'était fini. Et en fait, j'ai vu les gens qui étaient dans le truc, quoi, et j'ai reconnu plusieurs personnes, quoi, plusieurs personnes qui font de la politique. Voilà. Et ils n'étaient pas habillés beaucoup, et ils n'étaient pas dans des positions debout. Voilà. J'en dirai pas plus. Je peux pas en dire plus. Mais vous avez compris. Et je vous dirai pas les noms non plus. Donc voilà. Bon, bref. Le sport, ça s'est bien passé. Les Russes ont été excellents. Il y a un journaliste qui a posé la question à des sportifs russes, je crois que c'était des nageurs. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été au JO? Et en fait, ils ont dit non, pas du tout, parce que quand on voit ce que c'est devenu, euh, vu que c'est sous tutelle de l'Occident, ben, tout ce qui est occidental, ça se pique, ça prend de la drogue, ça prend des trucs, des machins, et que si nous, on faisait le tiers du quart de la moitié de ce qu'ils font, on serait immédiatement contrôlé, pointé du doigt par les médias, par le CIO, par tout ça, et foutu dehors. En fait, ça veut plus rien dire, et les Jeux Olympiques, c'est complètement fourvoyé, c'est complètement. Donc, ils ont dit que les jeux des BRICS qui avaient été faits, c'était beaucoup plus clean, c'était beaucoup plus propre, c'était beaucoup plus sympathique, c'était beaucoup de réunions entre pays, c'est-à-dire que les athlètes se retrouvent, par exemple, tous les gymnastes se retrouvent ensemble, de tous les pays, donc ils apprennent à se connaître, ils discutent, ils se connaissent déjà un peu évidemment, mais là ils sont ensemble, ils vivent ensemble en fait. Ils vont manger ensemble, ils s'entraînent ensemble. Enfin, ça dépend des trucs, mais des fois, quand c'est de la course, bah, ils s'entraînent ensemble. Euh, voilà, ils ont dit que c'était beaucoup plus serein, beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. Euh, voilà, que c'était vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et je pense que l'année prochaine, je regarderai un petit peu plus, parce que bon, là cette année, j'ai pas eu le temps. Et puis j'avoue que la télé, elle est éteinte tout le temps, moi. Donc, si elle était allumée et puis que je tombe là-dessus, bon, bah, à la rigueur, je regarde, mais bon, comme elle est tout le temps éteinte. Voilà. Bon, bref, et ben, écoutez, voilà, je voulais vous parler de ça. Donc, les Russes aux Jeux Olympiques, oui, mais aux Jeux Olympiques des BRICS, pas aux Jeux Olympiques des zinzins, avec avec tout ce que vous avez pu voir dès le départ, qui a en fait, si vous voulez, là en ce moment, j'ai vu que les médias européens, surtout français, essayaient de vous donner une sorte d'image, oh, tout va bien, tout est fantastique, on a des super sportifs, etc. Mais en fait, dans la tête des gens du monde, tout le monde s'en fout. Tout ce qui est dans la tête des gens du monde et de quoi ils parlent, c'est de la cérémonie d'ouverture, de la honte que ça a apporté. Même le pape, hein, quand même, qui est complètement, il a quand même fait une déclaration comme quoi c'était inadmissible. Euh, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 50 ans que des hommes politiques, certains, vous disent ça va devenir comme ça si on fait rien. Et les Français, alors peut-être pas vous, mais une majorité des Français à chaque fois, puisque c'est les élections, votent pour celui qui va encore plus détruire le pays. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans le derrière, les Français, je ne sais pas ce qu'ils veulent,
Je sais pas pourquoi ils font ça. Je pense que c'est le grand principe de moi, le grand principe français en ce moment, enfin depuis un certain nombre d'années, c'est moi je veux pas de problème. Quelqu'un peut crever devant chez vous, je m'en occupe pas parce que si je m'en occupe, je vais avoir des problèmes. On va me dire oui mais t'aurais pas dû le tourner comme ça, c'est de ta faute s'il est mort, machin. Moi, je veux pas de problème donc il peut crever, c'est pas grave. Bon, me dites pas que c'est pas vrai, et je suis sûr qu'autour de vous, vous avez plein de gens comme ça. Euh, le, la manière de faire de ces gens, ça a amené à aujourd'hui. Voilà. Moi je pense que la personne qui me dégoûte le plus aujourd'hui en France, c'est cette femme, c'est même pas une politique, hein, c'est cette femme qui était en train de filmer Macron quand il s'est pris une tarte, et qui a exprimé son mécontentement à la caméra, puisqu'elle filmait en même temps, en disant «Oh bah non, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il l'a giflé? Il va pas pouvoir faire un selfie avec nous», tout ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau mental de cette femme? Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire un selfie avec le président français, bon bref, je ne veux pas dire de gros mots. Enfin bon, voilà. Donc actuellement, c'est la personne qui me dégoûte le plus. Bon, il y a des politiques aussi, évidemment, mais les politiques, c'est leur job. C'est leur, euh, c'est leur manière d'être. Vous savez que pour être politique, il faut être sans émotion, sans compassion. C'est parce que si vous commencez à avoir de la compassion, tout ça, bon bah, vous allez commencer à aider quelqu'un, et là du coup, les millions d'associations qu'il y a en France et de je ne sais quoi et de je ne sais qui vont commencer à vous sauter dessus pour dire et pourquoi lui vous avez fait et pas les autres. C'est de la faute des gens aussi, hein. C'est de la faute de tout le monde. Bon voilà. Euh, Il y a un truc que je trouve bien, par exemple en Russie, vous voyez, c'est qu'il y a un jour dans l'année où Poutine est dans une salle avec plein de gens, il est sur un estrade, sur un podium, et puis il parle aux gens, etc., etc. Et au bout d'un moment, pendant, je sais plus, plusieurs heures, hein, euh, il répond aux questions des gens, des Russes. C'est-à-dire que n'importe qui peut téléphoner. Alors vous êtes filtré évidemment avant, hein, vous allez pas, on vous demande ce que vous allez dire, on vous demande qui vous êtes, évidemment. C'est pas pour l'insulter ou que ce soit, hein, mais c'est pour lui poser des questions pertinentes du genre, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour les retraites? Ou Monsieur le Président, qu'est-ce que... Et il répond. Il répond. Et, et la différence entre le vôtre et celui que j'ai ici, c'est que le mien ici, quand il répond et qu'il dit un truc, ben il le fait. Il dit pas j'irai me baigner dans la Seine et puis il le fait pas. Si Poutine il dit je vais me baigner dans la Volga, eh ben il va aller se baigner dans la Volga. Il va le faire. Vous voyez la différence? C'est que ici, quand le président dit quelque chose, vous pouvez le croire parce qu'il va faire ce qu'il a dit. Parce que, ou alors ce qu'il est en train de vous dire, c'est en train d'être mis en place, déjà. C'est une énorme différence. Parce que moi, je vois en France, le président actuel, même les autres, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 40 ans? Absolument rien pour les Français. Rien, zéro, zéro. Ils ont fait tout pour la finance, vous faire travailler, nous, parce que moi aussi je suis dedans, du coup j'ai 6 mois de plus avant la retraite, euh, d'années à travailler, plus de pour payer je ne sais pas quoi, et qui ne servira à rien d'ailleurs, et qui, par exemple, il manquait je sais pas combien de milliards, bah, il y en a déjà 1,4 qui a été dépensé pour assainir la Seine, et les athlètes, ils sont tous malades. Ils ont tous le coli, ou je sais pas quoi, la chiasse, quoi. Alors, on le sait pas, évidemment, mais Oudéa Castéra, là, celle que je... Les gens, j'ai toujours dit, hein, les gens avec des sourires jusqu'à là qui montent leurs dents, jamais j'ai confiance en eux. Jamais, jamais, jamais. C'est que des menteurs. Tous, vous pouvez regarder, hein, tous ceux qui vous montrent leurs dents quand ils sourient, c'est toujours des gens qui racontent des mensonges. C'est juste du pipeau pour vous montrer leurs dents, parce que ça fait bien, parce que la com a dit de faire ça, c'est tout. Et elle et puis Hidalgo, on n'a pas vu après combien de fois elles ont été chez le médecin et la chiasse qu'elles se sont chopées à la maison. Ça, elles vous le diront pas, ça. Hein. Enfin bon. Enfin, elles ont peut-être été vaccinées à mort avec 50 piqûres avant d'y aller. Peut-être.
Enfin bon. Bon voilà. Donc bref, je dérive à chaque fois, là, je me rattrape à mon sujet à chaque fois, là, je pars, et hop, je reviens sur les, les athlètes russes des Jeux Olympiques des BRICS. Voilà, qui n'ont pas effectivement été participés par fierté. Ils n'ont pas accepté cette proposition du CIO de participer sous drapeau blanc et sans hymne. Donc, en fait, ils savaient bien ce qu'ils faisaient parce que le CIO propose ça au pays le plus patriote du monde, peut-être, avec la Corée du Nord et puis peut-être le Japon, peut-être voilà des pays comme ça où il y a encore des valeurs, où il y a encore des choses quoi. Voilà. Euh, Tiens, en parlant de pays et de valeurs, etc., j'ai entendu, ça fait plusieurs fois que j'entends que la Corée du Sud est en train de disparaître parce qu'il n'y a plus d'enfants. Euh, les hommes veulent plus faire d'enfants aux femmes parce que une fois qu'elles ont un enfant, bah, il n'existe plus, un petit peu comme en Russie. Donc ils ne supportent plus ça, ils en ont marre, donc terminé, plus de gosses. Et en même temps, les femmes veulent absolument réussir leur carrière, etc., etc., etc. Donc du coup, elles n'ont pas le temps d'avoir des enfants. Donc du coup, eh ben, ils sont à une naissance pour 2 ou 3 morts, je crois. Donc, ben, dans une centaine d'années, ils seront 300, et puis c'est tout ce qu'ils seront. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, moi je suis un peu. Il y a 2 jours, j'ai loupé un événement ici que j'aurais pu vous filmer, et je suis passé à côté parce que j'étais pas au courant. Moi, j'avais pas noté cette date, et puis il y avait le jour de la ville, donc il y avait pas mal de trucs, il y avait un énorme château, mais énorme, le truc qui était plus gros qu'un immeuble. Château gonflable en gros plastique, là, gros caoutchouc. Pour les enfants, ils pouvaient monter dedans, rester dedans. Il y avait un toboggan pour sortir, il y avait des trucs, il y avait plein de trucs. Enfin bon, c'est sympa. Il y avait des brochettes, il y avait d'autres jeux pour les enfants, il y avait des bricoles, des trucs, des machins. Il y avait un discours de la tête de l'administration, parce qu'on ne dit pas le maire ici. Vu qu'il n'est pas élu, il est nommé par le président. C'est pour ça d'ailleurs, c'est la différence entre la démocratie et ce qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'ici, il est nommé par le président, ça veut dire que s'il fait l'andouille, eh ben, il est dégagé tout de suite. Il n'est pas ah, ben, j'ai été élu, ah ben non, ben, je fais ce que je veux, la majorité des citoyens de la ville ont voté pour moi. Non, 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 non. Le maire actuel s'est fait gauler sans ceinture à la caméra en revenant d'avoir été voir le président à Cheboksary. Il a reçu, et il y a eu 2 amendes pour la ceinture. Et pourquoi? Parce que la dame qui était à côté, ben, elle n'avait pas sa ceinture vu qu'elle avait sa tête entre ses jambes sur la photo. Donc vous pensez que ça a fait jaser, vous imaginez. En plus, c'était une femme mariée. Donc du coup, ben, il s'est fait appeler Arthur. Les députés, parce que il y a des députés de toutes les régions d'ici du coin, chaque région a un député, ont voté pour le dégager. Donc il a été viré, mais tant qu'ils n'en ont pas trouvé un autre, bah, il reste en place. Donc il est toujours là. Mais je crois que le président, parce que c'est malgré cette chose, qui n'est pas bien grave, hein, qui n'est pas un exemple, qu'il aurait pu avoir un accident, que en plus la voiture, il n'avait pas fait la demande pour avoir le prêt d'une voiture pour aller à cette réunion, etc. Bon, autrement de ça, c'est un excellent maire. Il fait bien son boulot, vraiment, il fait des choses bien. Donc en fait, le président, il n'a pas pris en compte la demande des députés et il a laissé en place, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Vous voyez, ça se passe comme ça ici. C'est pas un maire qui fait ce qu'il veut et puis tant qu'il est élu jusqu'aux prochaines élections où il va encore vous mentir pour se faire réélire. Non, ici, il y a une tête de l'administration. S'il fait l'andouille, s'il fait quelque chose qui va pas, même des trucs insignifiants comme là, vous voyez, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas bien, c'est pas un bon exemple. Il aurait pu avoir un accident, ça ne se fait pas, mais il n'y a rien dans la loi qui dit que ça ne se fait pas. En fait, ce qu'ils lui ont surtout reproché, c'est la voiture. C'est l'excuse, quoi. Le PV, il l'a payé, enfin bon, toute sa poche, quoi. Hein. Mais, enfin bon, les PV ici, c'est 10 euros. Hein. Mais bon, voilà, il s'est pas fait virer. Bon, voilà, je suis encore parti sur un autre truc, alors que je vous parlais des sportifs. Ça va pas, hein.
Bon, enfin voilà, bon, allez, ça fait 35 minutes, ça va bien suffire. Je vous ai raconté ces d'âneries. Enfin non, pas d'âneries, c'est vrai ce que je vous ai dit. Comme d'habitude, je vous raconte pas de bobards. J'ai pris cette habitude russe de ne jamais mentir, en fait. Et vous pouvez pas savoir comment ça fait du bien. Quand j'étais flic, j'arrêtais pas de mentir aux gens pour qu'ils arrêtent de faire les cons, pour avoir le résultat que je voulais à la fin, quoi. Leur dire que s'ils faisaient ça, ils auraient pas de problème, et des fois ils en avaient quand même. Enfin bon, bah, vous voyez, ce genre de mensonge, on va dire. Et ici, vous avez pas besoin. Il n'y a pas besoin de mentir. C'est ça qui est génial. Vous mentez pas, les gens vous mentent pas. C'est sain, ça fait du bien. Enfin bref, voilà. Et puis pour finir, ben, je vous dirais que il reste plus beaucoup de place pour les. Là, ça s'est accéléré en quelques jours. Plus beaucoup de place pour le voyage à Kazan. Donc octobre, décembre et février. Euh, donc j'ai préparé pour fin août et je suis moi-même pressé d'aller faire tout ça parce que ça va être super. Je pense qu'on va être un petit peu fatigué après, notre foie va être fatigué, notre estomac va être fatigué, nos jambes vont peut-être être un peu fatiguées, pas trop, parce qu'on a 2 promenades vraiment à faire, pas une plus longue que l'autre, mais avec beaucoup de bancs, beaucoup de petits cafés au milieu. C'est une promenade qui est créée exprès pour la promenade, justement, au bord de l'eau. Des bancs, enfin c'est super sympa. Et d'ailleurs, il y a un banc qui a cette forme-là. Je m'y suis mis la dernière fois que j'ai été, non, l'avant-dernière fois où j'étais à Kazan, l'été dernier. Je m'y suis mis et je me suis endormi. Tellement j'étais bien. Tellement c'était agréable d'avoir ça avec l'eau devant, la vue superbe, tout l'autre côté Kazan, on voyait, et, euh, et, euh, et un petit vent frais et tout. Oh là, c'était génial. Fantastique. Bref, voilà. Donc, bah, si vous voulez des renseignements, demandez-les-moi. Il y a l'adresse sous la vidéo de Telegram. Vous cliquez sur mon icône une fois que vous êtes sur Telegram et puis vous pouvez m'écrire, je pense. Voilà. Et ben, je vous laisse et puis je vous la souhaite bonne et à la prochaine. Allez, bye.